toujours une autre fois. Par contre, on est bien avec cette éducation-là, l'éducation des ados. C'est très bien parce que notre invité a certainement des ados. Hein, oui, voilà, c'est bien. Alors, le thème, comment gérer un adolescent qui ne vous écoute plus? Est-ce que vous savez comment faire? Est-ce que vous ne le savez pas? C'est la question que nous avons posée. Donc tout à l'heure, notre invité va répondre. Mais avant, ils ont répondu sur la page. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont répondu. Désolé, c'est bien quand il me met dans tous mes états. Nous avons Dominique Junior Malon. C'est comment? On est là. De mon côté, si un adolescent ne m'écoute plus, je vais essayer de comprendre les causes de son non-écoute vis-à-vis de moi. Ai-je fait quelque chose qui le met dans cette situation? Surveiller sa fréquentation à l'école comme au quartier. Avoir une discussion ferme avec lui. L'adolescence est une période très délicate pour les enfants. S'il n'a pas de raison aussi solide, je prendrai des mesures archaïques. Junior Malon depuis Vannes. Pourquoi il ne donne pas les mesures? Nous avons Abo. Si c'est mon enfant, je comprends. Mais si ce n'est pas le mien, je le laisse continuer dans son erreur. Concernant mon enfant là, je veux me battre à la mener avec la bonne direction par remède. Bastonnade. Voilà, toujours bastonnade, quoi. Et autres. Il y a encore des choses qui arrivent. Après la bastonnade, il y a Nous avons Babana Bello, ne rien faire, le laisser vivre ses propres expériences et à lui, prier pour qu'il ne meure pas seulement. Parce que tôt ou tard, il comprendra que ça valait la peine de m'écouter. Nous avons également Paul Durand Issaga, c'est comment? On est là. Pour la question, il faudra faire ce qu'on appelle la séparation des tâches. Ça veut dire chacun doit agir suivant ses responsabilités sans empiéter les responsabilités de l'autre. Il y a une chose, c'est que le parent agit toujours en pensant que cela est bien pour l'enfant. Si ça arrive où l'enfant n'écoute plus, ça veut dire que le parent a outrepassé sa tâche. À mon avis, il faut d'une part faire profil bas et maintenant aller vers l'enfant, lui dire simplement les inquiétudes que nous avons, si possible, et discuter. Nous avons également Victorien Yabdou. Si un adolescent n'écoute plus ses parents, c'est qu'il y a faille. Cependant, s'il se laisse influencer par l'extérieur, je vais juste essayer d'entrer dans son modèle pour mieux cerner le problème et le résoudre. Ils disent des choses. Il y a les thèmes où les parents écrivent. Oh là là, c'est bien. En tout cas, on va regarder d'autres personnes qui ont donné leur avis. Haroun, tu es dans la rue de Douala. Avec Serge. Tachevo. La manière la plus adéquate ou alors la meilleure approche serait pour un enfant qui est en âge de comprendre, serait beaucoup plus de dialogue que le fouet. Parce qu'il y en a, dès que tu commences à utiliser le fouet, il se braque. Vous voyez un peu, il ne peut plus s'exprimer. Or, si vous venez de la manière la plus douce, en essayant de dialoguer, de lui expliquer de façon posée, je pense qu'il pourra ainsi comprendre. Quand un enfant ne t'écoute pas, il faut être d'abord calme et patient. Et observer, chercher les critères pourquoi il n'écoute pas. Et enfin maintenant, analyser et trouver les arguments qu'il va aussi falloir lui faire part et qu'il soit capable de lui dire que tu sois capable de lui dire que non, ici tu as mal fait, ici il fallait plutôt faire comme ça, il fallait plutôt faire ainsi. Le plus important, c'est de dialoguer avec l'enfant. Parce qu'un enfant de 17 ans est déjà presque majeur, c'est-à-dire que quand tu vas le taper à tout moment, il ne va rien comprendre. Mais par contre, quand tu appelles l'enfant, en tant que parent, tu appelles l'enfant, tu causes avec l'enfant, tu lui dis mon fils, tu es grand, dis-moi ce que tu veux faire dans la vie, dis-moi ce que tu veux faire, je peux t'encourager à telle chose. Là, l'enfant comprend, il y a que non, son père peut franchement gérer et il va changer son comportement. Je laisse d'abord faire ses bêtises. Ensuite, je le mets en situation de lui dire que ok, tu as fait ce que tu as fait, non? Voilà les conséquences. Est-ce que tu peux assumer ou est-ce que tu es sûr que si tu continues comme ça, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que c'est mieux de continuer dans ce sens? Et il se remet en question. C'est la télécommunication mal orientée qui nous met dans les problèmes. Chaque parent de famille doit contrôler, c'est les réseaux sociaux en fait. Chaque parent doit contrôler le téléphone de son enfant. On laisse les enfants faire comme ils veulent. Du coup, ils sont devenus pervers parce qu'on laisse le laisser aller. Mes enfants à moi, je signe que tu dois avoir Facebook. S'il pas souscrit, même au Gabon, il n'aura pas. Parce qu'il n'a pas mon accord. S'il y a YouTube, blablabla, c'est mon accord. C'est de ça que je pense. Les parents sont responsables des réseaux sociaux que les enfants sont devenus pervers. Retirez le téléphone, il n'aura plus de téléphone. Après, vous causez, après avoir retiré le téléphone, vous causez avec lui. Après 2 mois, 3 mois, comment vous vous sentez? Il va vous dire.
qui ne sent plus bien, dit bon, ok, tu donnes donc les nouvelles orientations, que dans ton téléphone, voici ce que tu dois faire. S'il est sage, il va comprendre. S'il répète, tu vas encore retirer, il ne sera plus, il retire même définitivement. Aïe, 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 aïe. Le téléphone, ce monsieur, hein, il est devenu tellement important qu'il est humain. Hein. On a l'impression, non, que c'est pas une chose seulement. C'est vraiment quelque chose. C'est grave quand même, Ouais, le téléphone. Mais je pense que si on t'a bien élevé, même avec ton téléphone, oui, tu restes bien élevé. C'est vrai. Excusez-moi de le dire, mais bon. C'est l'éducation. Je préfère dire ça comme ça pour qu'on ne s'appuie pas sur l'appareil pour dire que c'est ça qui a gâté les enfants. Hein. Oui. Il faut rester vigilant. Naturellement, on reste vigilant. Même à l'époque, nos parents étaient toujours prudents, mais d'une autre façon. C'est pas parce qu'il y a un outil en plus. Aujourd'hui, on passe plus de temps avec son téléphone Oui. qu'avec un membre de sa famille. Oui, mais parce qu'on ne met pas les règles. Si tu as éduqué bien ton enfant et qu'il respecte tes règles, Non, pas même avec le téléphone que tu lui as donné, il va essayer de respecter avec le téléphone. Il faut lui apprendre avec. Il ne faut pas lui apprendre sans. Il ne pourra pas. Il doit vivre avec le téléphone. Il faut rester vigilant. Il faut contrôler. Faut rester D'accord. vigilant. On va appeler, pendant ce temps, peut-être que notre invité va donner son avis sur la question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous savez comment faire quand l'adolescent ne... Non, il ne faut surtout pas taper. Il faut aller. Il faut pas taper, Il faut hein. opter pour le dialogue. Ah bon, pas ici, j'ai vu que les gens ils veulent taper, mais là-bas, un adolescent, il a une indépendance et il a un truc. Dès qu'il va à la police, on vient vous arrêter. D'accord. Dès qu'il va à l'école, il te dénonce, on vient. Bon, on va pas faire on va pas faire le procès de cette façon de faire, mais est-ce que ça a changé alors au niveau de l'éducation dans le monde? Est-ce que cette méthode a marché finalement? Non, cette méthode n'est pas la meilleure non Voilà. plus. Donc, mais il y a une chose, c'est le dialogue. Le dialogue, C'est au moins l'éducation, de base. oui. Et il faut parler avec les enfants. enfants. Il faut les responsabiliser. Et il faut être un modèle soi-même parce qu'on Oui, oublie voilà. toujours ça. Parce que si vous passez à responsabiliser, vous passez le temps à parler à un enfant, il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus faire cela, alors que vous faites pire. Excusez-moi, Ouais, vous n'êtes pas en train de l'éduquer normalement. Il ne vous écoutera, mais pas du tout. Si vous n'êtes pas un modèle, si tous les jours vous rentrez à 3 h du matin, à 4 h pendant une semaine, vous êtes en train de dire à votre enfant qu'il est allé samedi, je ne sais pas où, en boîte de nuit et il est rentré. C'est très difficile psychologiquement. Il va vous faire semblant que oui, mais là, il ne va pas comprendre. Si mon travail m'oblige. Oui, c'est différent, il faut parler. C'est pour ça qu'on parle de dialogue. Oui. Avant de faire tout ça, il faut lui dire que moi, je le fais parce que ceci. Il faut qu'il ait des éléments. Les éléments, ouais, Sinon, ça ne sert à rien. Le dialogue est important, oui. Mais comment nous nous comportons est encore plus important que tout. Sincèrement. Rien ne Hein? vaut un bon exemple. Il Rien faut... ne vaut un bon exemple. Oui, rien ne vaut un bon exemple, je vous jure. Même votre façon de faire avec le téléphone, ça Oui, peut mais jouer il faut pas s'éloigner sur du l'enfant. Si téléphone. vous-même, vous êtes un fou du téléphone, mais attendez, Moi, il le voit. Vous allez plus loin. Tu es même un bel exemple, mais il ne t'écoute pas. Oui, mais parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faites. Tu as raté quelque chose. Excuse-moi, hein. C'est nous qui ratons. Il n'y a rien à faire. Même si c'est mon enfant, j'ai raté. J'ai pas vu un truc. J'ai raté. Il y a un moment donné. Et à ce moment, tu procèdes comment? Non, c'est là où tu dois chercher. Il y a quelqu'un? Allô? Allô? Non, personne. Non. C'est Dominique Junior Malon qu'on devait appeler, mais bon, on n'a pas pu l'avoir. On va tout de suite retrouver notre personne ressource. C'est monsieur Marius Tiasep, il est psychologue des ados. Généralement, l'adolescent copie le modèle de l'adulte. Donc, il faudrait déjà, si l'adulte lui-même n'est pas discipliné, n'est pas organisé, n'est pas structuré, il est très fort probable que l'adolescent ou l'enfant recopie cette façon de faire en grandissant et qu'il ne soit pas toujours à l'écoute parce qu'il l'a noté ou observé chez l'adulte qui est censé lui montrer le chemin ou être le modèle que lui-même ne respecte pas déjà les règles qu'il s'est lui-même fixées. La prise en compte des expériences du passé ou des expériences récentes. Par exemple, si vous avez manqué de confiance, si vous avez souvent raconté des mensonges, pas dit la vérité, et il a appris à ne pas vous faire confiance à partir de ces expériences, il va de soi qu'il pourra, que les autres, quand il sera confronté à des situations difficiles, il ne viendra pas directement vers vous, il ira chercher la solution ailleurs parce qu'il ne vous fait pas suffisamment confiance. D'une troisième raison pourrait être également les fréquentations de cet adolescent, parce que s'il est dans des mauvaises fréquentations ou bien s'il n'est pas très bien entouré, il peut subir l'influence des pairs ou de l'entourage et ne pas toujours se conformer aux attentes et aux règles qui sont établies. Il faut commencer déjà par soi-même être discipliné, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adolescent copie
parfois le modèle, ou il s'identifie au modèle. Donc il faut déjà soi-même respecter sa parole. Il faut être vrai envers soi et avoir la capacité d'écouter les remarques, les critiques, les observations de l'adolescent, parce que parfois elles sont pertinentes et quelquefois nous faisons fi de ne rien entendre. Et à côté de cela, maintenant, il faut pouvoir discuter avec lui de façon sincère sur ses attentes et voir négocier ce qui est faisable. Donc, si l'adolescent n'est pas recadré, il y aura des répercussions, et des répercussions, je dirais même négatives, dans la mesure où vous savez que nous sommes tous éduqués pour vivre dans une société. Si après vous ne parvenez pas à vous intégrer parce que vous ne respectez pas les normes, vous ne respectez pas les règles, que ce soit en entreprise, en famille et tout cela, vous devenez un peu atypique. Et quand vous êtes atypique, il est difficile pour vous de vous intégrer socialement. On ne dit pas qu'il faut avoir des bénis oui-oui, des personnes qui n'ont pas de personnalité, qui ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent, mais il est important que les adolescents sachent qu'il faut respecter un minimum de règles, quel qu'en soit le milieu dans lequel on se trouve, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit en société, pour pouvoir mieux. Pourquoi on a coupé sa dernière phrase, hein? Mais heureusement, on a compris l'essentiel. Merci Ama Yustias. Et puis il est le psychologue des ados. Donc quand vous avez un souci avec votre ado, si vraiment vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus quoi faire, ben il est là. Hein, c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent plus quoi faire. Il est déjà un peu tard des fois. Mais bon, avec un psycho des ados, je pense que les choses peuvent changer. On a appelé Dominique Junior tout à l'heure, ça ne passait pas. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Le sondage, s'il vous plaît. Oui, le 100% sondage, de personnes disent qu'elles qu'elles savent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut conseiller l'enfant, il faut rencontrer un spécialiste, il faut opter pour les sanctions. Oui. Il faut laisser l'enfant prendre conscience seul. Il faut l'écouter pour connaître son problème. Les raisons. Elle est déjà aux raisons, elle. Ah oui, voilà. Comme je disais, les raisons, je le conseille. Je rencontre un spécialiste. Oui. J'opte pour des sanctions. Je le fais prendre conscience seul et je l'écoute pour connaître son problème. Oui, Dominique. Oui, Dominique, bonsoir. Bonsoir, Joyce, c'est comment? On est là, et toi? Ça va. Alors, tu devais intervenir, tu es un de nos fidèles et tu as répondu sur la page. Mais encore, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire quand un ado ne respecte plus, ne nous écoute plus? Il y a beaucoup de bruit, hein? Tu as des ados autour de toi? Oui, je suis éloigné là, c'est bon. Voilà, alors, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire quand un ado nous je pense qu'il faut avoir une communication plus intense avec l'enfant, savoir le pourquoi, son éloignement vis-à-vis du parent et creuser au fond, fouiller son entourage, ses amitiés, ses fréquentations. En tout cas, faire une enquête, quoi. Oui, faire une enquête de moralité sur son enfant, parce que beaucoup de parents ont des enfants, mais ils ne connaissent pas leurs enfants. C'est ça. Oh, ben merci Dominique. On t'appelle d'où? Tu es de quel côté? Je suis à Yaoundé, du quartier Mban. Ah, ça va là-bas? Non, ça va, ça bouge. Le Cameroun respire. Merci Dominique. Bien des choses à toi. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Voilà, donc Dominique l'a dit, hein, tout le monde le dit déjà de plus en plus, communication. C'est pas tout le monde qui parle de bastonnade quand même. Hein? On est en compagnie de Francis Mbappé. Il est en spectacle à l'IFC de Douala vendredi, s'il vous plaît, soyez à l'heure, c'est 19h. Voilà. Vous voulez qu'il vienne à 18h30? Venez à 18h30 pour que ça se passe bien. À l'instant, on va utiliser les ardoises avec la craie. C'est pour la rubrique « Ça se fait ?» ou ça se fait pas. On va nous donner une situation et chacun de vous va nous dire si ça se fait ou si ça se fait pas. Et c'est Henrik, n'est-ce pas? Oui, c'est Henrik qui pose la situation. Hey, salut, fais comment? Voici la situation aujourd'hui. Ça se fait ou ça se fait pas? Se fait passer pour ce qu'on n'est pas pour gagner des marchés. Allez vite, répondez sur vos ardoises. J'attends. Se fait. Hein, se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Bien sûr. Pour gagner des marchés. Ça se fait. Chasser le naturel et revenir au galop. C'est pas une histoire du naturel. Ça se fait ou ça se fait pas? Ça se fait pas. Ça se fait. Toi, ça se fait pas. Chasser le naturel et revenir au galop. Ça se fait. Ça se fait. Joe. Ça se fait. Vous êtes comme ça. Bien sûr. Pourquoi ça se fait?
Non, mais ce qui pour moi, et ce qui ne se fait pas, c'est après ne pas se mettre à niveau ou ne pas solliciter les bonnes personnes pour t'accompagner sur le projet. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu peux dire que je suis entrepreneur, je sais faire des routes. Bon, alors que tu sais pas faire. Non, les routes, c'est bien. Ah, ouais, c'est ça. Je sais faire les routes. D'accord. Bon, et je gagne le marché. Ce que je fais, c'est que je vais voir Black Oya qui lui sait faire. Et il fait la route. Donc, pour moi, ce qui ne se fait pas, c'est que je sais pas faire les routes, je prends l'argent pour les routes. Mais je veux quand même faire les routes. Et ou alors je ne fais pas les routes. Voilà. Moi, j'ai un ami à Yaoundé qui ne sait pas prendre les mesures pour la couture, mais c'est un couturier, il est reconnu comme couturier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le gars fait la promotion des vêtements en ligne. Quand tu passes une commande, il va voir un couturier. Il amène un couturier et puis il te taxe avec plus 20 000. Ok. Bon, ça se fait pas. Pourquoi? Ça se fait pas. Pourquoi pour vous? Parce que c'est notre profession. Il faut avoir une profession. Tu vas pas. On ne mélange pas les choses. Tu vas pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Juste pas pour de l'argent. Oui. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, je comprends. Et toi, ça se fait? Bon, ça se fait parce que il y a la célèbre phrase que j'aime bien quand on dit souvent au quartier: chasser le naturel et revient au galop. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire que tu sais faire quelque chose, pourtant ce n'est pas le cas. Et très vite, tu vas tomber les pédales et tu vas faire ressortir ta vraie personnalité. Et là, maintenant, ça gâche ton image, ça gâche la confiance que la personne a dans toi et ça gâche les prochains marchés. Les prochains marchés, tu l'auras plus. Beaucoup de patrons là, ils gagnent les marchés. Lui-même ne peut même pas expliquer le marché qu'il a gagné là. C'est son directeur qui a expliqué. Bon, gagner le marché, tu sais que gagner le marché, ce n'est pas toujours qu'on t'a choisi sur le papier. Voilà. C'est que tu as fait des choses, tu dois avoir fait des. Pour gagner un marché. On dit que monsieur dit bon, monsieur, je te parle. Lui ne parle pas, donc il n'est pas convaincant. Non. Mais pour moi, ça se fait pas. Il faut au moins connaître un peu. Il faut être un peu soi quand même. Quand c'est ton métier, tu le fais. Et quand c'est pas, tu laisses quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a trop, et c'est ça qui gâche beaucoup de choses dans ce pays. C'est que les gens sont pas là où il faut. Ils font ce qui n'est pas de leur fait. Et les autres, ceux qui sont même les plus outillés, n'ont pas de place. Non, vraiment, il faut qu'on arrête de penser que c'est normal. Je viens ici à Canada, on me dit qu'on a besoin d'un journaliste pour présenter le 20h. Tu dis que tu peux. J'ai dit que c'est moi. Non, on dit qu'on veut un journaliste, mais on veut en plus quelqu'un qui peut me laver le sol. Non, tu as changé. Pas de journaliste. On te dit journaliste. Non, je suis pas d'accord. Non, ça ne peut pas marcher. Il y a des métiers où c'est la catastrophe. Il y a des métiers où c'est la catastrophe. Il n'y a pas moyen d'aller voir quelqu'un pour faire à ta place. Journaliste, c'est pas possible. Non, j'ai dit que ça va se voir tout de suite. La direction dit qu'on voulait quelqu'un qui peut en même temps. Non. Laisse-moi la réception à 16h. Non, réception encore. Tout ça. C'est après que vous dites que je ne suis pas réceptionniste. Tu as signé le contrat. Mais après, on peut enlever le contrat. En tout cas, merci pour ça se fait ou ça se fait pas. On va tout de suite retrouver les people posts d'Amoun. Est-ce que Francis m'appelle post sur Facebook? Sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive de poster. Faut poster la base. Faut faire la base si tu postes. Poster des annonces. Au moins 2 fois par semaine. Quand j'ai des concerts, j'ai quelqu'un qui fait ça. Ah non, ce genre de post-là, je ne poste pas. Pourquoi? Parce que il faut vraiment... De temps en temps, je pose des concerts, je pose des... Oui, concerts, mais pas... Ça peut être un apprentissage de la base pour moi. Hein. Ouais. Sur ton poste, j'apprends. Ouais, d'accord. Oui. Ça, c'est possible. Non. Oui, c'est pas... En fait, c'est ça le problème qu'on a avec les réseaux sociaux. C'est que tous les métiers devraient se mettre sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait moins de... Comment on les appelle? Les charlatans. Parce que la plupart des gens des gens qui sont intelligents, qui ont la capacité, qui ont tout ça, refusent de se mettre sur... Il faut avoir le temps de faire ça. Oui, c'est vrai. Parce que quand tu as 1 milliard de choses à faire, c'est vrai, c'est difficile. Qui te demande à réfléchir. Mais on peut au moins prendre 2. Il est 8. On y va. D'accord, allez, Allez, rapidement. Post, Lidl poursuit sa bataille contre les violences faites aux femmes. Et oui, sur sa page Facebook, elle a posté une photo en compagnie d'autres personnalités de la culture où elles disent non aux violences faites aux femmes. Allez liker, partager et surtout lire le message, c'est très bien. Une autre image également qui fait plaisir, c'est l'extrait du spectacle de Salacel à Douala à l'IFC précisément. Il a partagé un extrait de son concert, vraiment un extrait qui est plein d'émotions. Je vous demande d'aller regarder sa page, de commenter, de liker et surtout
de partager. Et Stéphanie Tom qui est également invitée ce soir à l'Institut français de Douala. Actuellement, elle tient sa présentation à Café Ciné où elle va partager son expérience avec les amoureux du 7e art, ceux qui voudraient également être acteurs et producteurs comme elle. On va également être comme Lady Pense, elle qui lance déjà le compte à rebours pour la sortie officielle du premier titre de son album Ma Vie. C'est la première chanson de son 8e album. Ça sera là le 29 bientôt. Et bientôt également, c'est le quoi qui sera au Cameroun. Mais pour l'instant, il poursuit sa grande tournée médiatique aux États-Unis d'Amérique. Ouais, il a partagé quelques clichés pour faire vivre cette expérience à ses fans. Comme lui, il vit ça là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis. Merci. Toi, tu as posté quoi? On va dire merci à Francis Bappé. Et on se retrouve vendredi à l'IFC de Douala pour un moment de musique avec lui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui nous suivez. On se retrouve demain, 17h top pile. On sera en compagnie de Mister Léo. Ciao, ciao. À demain.